On en a fait un dieu, un météore, un symbole de la révolte et du génie. Arthur Rimbaud est l'adolescent incandescent, le poète maudit par excellence. Mais derrière la statue, il y a un homme, fatigué, fuyant, parfois brutal. Et surtout, il y a un frère, Frédéric, l'oublié, l'effacé. Et si on regardait enfin Arthur Rimbaud en face? Rimbaud, c'est d'abord une fulgurance. À 16 ans, il écrit sa fameuse lettre du voyant. Le poète se fait voyant, écrit-il, par un long, immense et raisonné dérèglement de tous les sens. En 3 ans, il bouleverse la poésie française. Le bateau ivre, une saison en enfer, les illuminations, autant de poèmes et de recueils qu'on lit encore aujourd'hui comme des révélations. Et puis, plus rien. Le silence. Le génie s'évapore. Peu avant ses 20 ans, Rimbaud arrête toutes ses activités littéraires. Il part pour Aden, puis Harare, en Abyssinie. Il vend du café, des peaux de bêtes, parfois de l'ivoire. Il rêve d'argent plutôt que de poésie. En Afrique, il engage un jeune serviteur abyssin, Djami, avec lequel s'installe une relation de dépendance réelle mais complexe qu'il évoque dans ses lettres sans jamais la remettre en question. Au fond, la révolte du poète s'est fondue dans l'ordre colonial. Et pourtant, Rimbaud écrit encore à sa mère pour qu'elle lui envoie des compas, du papier à calque, des livres de trigonométrie. Le rebelle dépend toujours de celle qu'il abhorrait. En 1891, un cancer du genou le terrasse. On le transporte sur une civière depuis Harare jusqu'à Aden via Zeila. 300 km de désert parcourus entre le 7 et le 20 avril. À Marseille, amputé, Rimbaud réclame qu'on le ramène à Charleville. Et le grand fuyard rentre à la maison. Et pendant qu'on érigeait le mythe du poète maudit, la famille effaçait son frère aîné, Frédéric. Conducteur d'omnibus, homme simple et digne, il est littéralement rayé des photos de famille, notamment celle de sa communion où il apparaissait à côté de son frère Arthur. C'est ce qu'a révélé David Le Bailly dans son livre courageux, L'autre Rimbaud. Frédéric Rimbaud, c'est toute une vie effacée pour nourrir le mythe de l'autre. Alors, faut-il déboulonner Arthur Rimbaud? Non, mais il faut le regarder sans l'idéaliser. Il faut le considérer dans la fatigue de son génie et la fragilité de son silence. Parce que la vérité ne se trouve pas dans les statues de bronze, mais dans leurs fissures, et parfois la lumière passe mieux à travers elles.